Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va osciller entre message du cœur, énergie des plantes et également apprentissage des plantes au niveau culinaire et médicinal. Euh, donc ça ne t'a peut-être pas échappé, en ce moment les énergies sont très puissantes, on est dans une nouvelle lune, on est aussi dans une éclipse, une éclipse solaire. Euh, Voilà, beaucoup de changements pour beaucoup de monde, pour moi également, je dois te le dire. On est en perpétuel changement dans la vie et aujourd'hui je t'annonce que j'ai plus de lieu fixe pour œuvrer en cuisine avec les plantes sauvages. Cependant, voilà, le changement est là, les énergies sont propices, j'ai confiance en la vie, je sais que les choses vont se profiler à l'horizon et en tout état de cause, tout est juste dans ce qui m'arrive et certainement que peut-être toi tu traverses aussi peut-être une période de changement, de profonde remise en question, de profond nettoyage intérieur finalement. C'est vraiment ça. Je remercie grandement les personnes qui m'ont permis de prendre ce nouvel élan, de prendre ce nouveau souffle. On le voit, ce qui est constant dans la nature, c'est finalement le changement, l'évolution perpétuelle. Et voilà, on le constate quand on est au contact de la nature, on le constate au quotidien. Et l'énergie de la nature et des plantes, des arbres, etc. sont aussi là pour nous soutenir, pour nous maintenir dans une bonne énergie, dans une bonne vibration, nous relier à l'abondance de la vie, au flux et à l'énergie de la vie également. Alors parfois on me demande mais comment tu fais pour te connecter aux plantes, comment tu fais pour comprendre le message, etc. Alors il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses qui peuvent se transmettre par l'expérience notamment. Et je t'invite toi-même à te faire confiance déjà pour commencer, à écouter quels sont les messages qui te viennent dans la nature. Et parfois en atelier, en stage, on fait des petits exercices sur se relier à la confiance, en notamment écouter ce qui vient en premier lieu lorsqu'on approche une plante. Et parfois c'est très comment dire, c'est très significatif et surprenant ce qui arrive parce que c'est souvent la première intention qui traverse est souvent la bonne et ça c'est vraiment chouette de voir ça. Donc voilà, se faire confiance en ce moment c'est plus important en tous les cas pour moi. Voilà, je transite comme tout le monde, donc c'était un petit partage du cœur, de mon expérience du moment. Et puis aussi pour t'encourager à te relier à la nature, parce que si tu es sur cette chaîne, c'est évidemment que la nature te rend sensible en tous les cas, ou résonne en toi. Et voilà, donc c'est une bonne façon d'écouter ce qu'on a à l'intérieur de nous et de se relier à quelque chose de plus grand, mais pas plus grand dans le sens plus grand que l'humain, plus grand dans le sens conscience, et ça c'est voilà, c'est juste remarquable et incroyable. Je dirais presque sur cette chaîne on pourrait même être une famille, c'est vraiment ça, on se relie de plus en plus en ce moment. On ressent que moi je reçois de plus en plus de messages en privé, de personnes que je remercie du plus profond du cœur, qui m'encouragent, qui me disent que ce que je partage ça résonne, et ça c'est génial. Et j'encourage tous, tout à chacun à exprimer la meilleure version de lui-même, même si c'est pas toujours facile à faire. On essaye tant bien que mal, ou tout du moins on essaye en reliance avec le cœur, quand ça résonne, quand ça vibre et quand on en ressent l'envie aussi, et l'élan de le faire, de partager ce qu'on a à partager. Et c'est ce que je fais avec la plus grande authenticité, mais également ouverture sur cette chaîne. J'ai aussi initié un petit mouvement donc ça se passe pour l'instant sur un canal Telegram. Donc c'est Terre d'âme cueil sauvage, donc c'est un petit projet là qui fait partie d'un grand projet, d'un grand tout sur
comment est-ce qu'on peut se réapproprier des terres en tant que cueilleur, se réapproprier entre guillemets, c'est-à-dire qu'on essaye de solliciter des personnes qui souhaiteraient éventuellement mettre à contribution des parcelles de terrain. Et je remercie aussi grandement les personnes qui ont déjà franchi ce cap et proposé des terres, et aussi d'autres personnes qui souhaitent enseigner les plantes en toute simplicité sur ces fameuses parcelles. C'est vraiment pour agrandir le réseau et se connecter de plus en plus avec les personnes qui aiment la nature et qui plus particulièrement aiment le végétal et a envie de se relier aux plantes sauvages et aux arbres. Et les arbres sont des grandes plantes sauvages et voilà, pour son harmonie au quotidien. Et puis se nourrir accessoirement, dirais-je, parce que souvent ce que je partage, c'est vraiment la nourriture lumineuse. Là déjà, rien que de me présenter comme ça au soleil le matin. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est important, c'est dans l'énergie, quand on cueille comme ça, surtout en des périodes d'éclipse, mais des périodes aussi de lune montante, avec comme ça un soleil du matin, un lever de soleil du matin, comme ça, l'énergie est très forte. J'adore cueillir à ces moments-là. Je sens beaucoup de bien-être, je sens beaucoup d'amour de la part des plantes qu'elles me partagent, et je reçois aussi beaucoup d'informations, d'intuitions. Ça me permet de me relier et de trouver ma voie parfois, de trouver mon chemin quand je peux avoir des doutes aussi, hein. Donc c'est aussi ça, d'être à l'écoute des plantes et se relier à la nature. C'est aussi se relier au naturel, au flux naturel qui est en nous, hein. Souvent c'est ce que j'évoque, je parle de l'horloge interne, hein. L'horloge naturelle qu'on a en nous, elle a été plus ou moins bouleversée dans une société qui aujourd'hui va un peu à toute allure. Donc finalement, quand on se reconnecte à la nature, on se reconnecte à notre horloge biologique, à notre horloge interne qui est la nôtre. Et ça, c'est important de l'écouter si ça résonne encore une fois en toi. Alors maintenant, on va parler concrètement de plantes. Quelles plantes on trouve qui sont pour moi le plus énergiques en ce moment? Alors toujours pareil, c'est mon appréciation, c'est mon ressenti. Donc là, en ce moment, et je t'invite à toi-même à écouter ton ressenti et quelle plante vibre avec toi. C'est chacun a ses petits ressentis, donc c'est important de les écouter, et je ne dis pas que c'est la vérité en soi. Alors là, j'ai commencé à accueillir donc des jeunes pousses de sapin, hein, comme tu peux le voir. Alors les jeunes pousses de sapin, alors j'avais fait une vidéo que tu peux retrouver, c'est comment différencier le sapin, l'épicéa et l'if. Par ailleurs, peut-être je vais pouvoir mettre le lien en description ou au-dessus là. Tu pourras retrouver comment les distinguer. En tout état de cause, le sapin, alors là j'avais une branche qui était tombée, donc du coup, hop, le sapin, je fais rapidement, mais tu pourras regarder la vidéo, il a des épines qui sont plates, donc c'est des feuilles, on appelle ça des feuilles également. Alors, souvent on dit les épines, mais ce sont des feuilles qui sont vraiment très plates et qui sont arrondies au bout, et dessous il y a deux petits traits blancs que peut-être tu peux pas, si peut-être tu distingues là. Il y a deux petits traits blancs, ça permet de les distinguer. On pourrait confondre avec l'if. L'if, il a des feuilles qui sont beaucoup plus pointues. Et par contre, il ne faut pas te tromper, parce que l'if, il est mortel. Il est mortel à faible dose, donc il faut faire attention. Si tu doutes, tu peux aussi faire avec des jeunes pousses, là ce que je te présente, des jeunes pousses d'épicéa. L'épicéa, il a des feuilles beaucoup plus rondes, très pointues, et qui tourne tout autour du rameau, donc c'est beaucoup plus facile à distinguer. Mais encore une fois, je t'invite à regarder la vidéo pour avoir plus de précision par rapport à ça. Le but de cette vidéo n'est pas de t'apprendre à identifier, mais de t'apprendre à ce que tu peux faire avec les jeunes pousses de sapin en l'occurrence. Alors donc dans un bocal, tu vois, on va ramasser les jeunes pousses, puis on va mettre couche par couche, on va mettre des couches d'épicéa ou de sapin, et des couches de sucre. Là, en l'occurrence, je mets du sucre de canne, du sucre roux. Ensuite, là, je vais remplir jusqu'en haut, je vais bien tasser, je vais fermer, je vais laisser reposer ça à l'ombre pendant quelques jours, jusqu'à ce que les jeunes pousses ont exudé leur jus. Ça va vraiment libérer un jus qui va te faire un sirop. Donc, tu conserves jusqu'au moment de l'utiliser. Alors, mieux vaut filtrer le jus qui va s'en libérer. Et ensuite, ça va te faire un sirop très concentré que tu vas pouvoir utiliser
pour parfumer tes plats éventuellement, mais aussi pour t'en servir au niveau médicinal. C'est vraiment très pratique et je vais te dire en quoi c'est pratique justement dans la suite. Alors, du coup là, tu laisses bien, tu laisses bien jusqu'en haut, tu laisses quelques jours à l'ombre, comme je l'ai dit, bien fermé. Ça va exuder du jus, tu vas pouvoir faire bouillir ce jus une fois. Et puis le conserver dans des bocaux plus petits ou plus grands selon ton envie, que tu auras au préalablement stérilisé en vapeur chaude. Donc après tu pourras les utiliser dilués ou en sirop comme ça pour tout simplement pour boire des sirops et puis parfumer tes plats comme je le disais auparavant. Alors les jeunes pousses, quand tu auras filtré avant, comme je le disais, les jeunes pousses tu pourras aussi les utiliser, les manger. Tu pourras les manger par exemple en crumble, tu pourras faire un crumble de pommes et puis tu parsèmes ça dedans, c'est vraiment c'est vraiment très parfumé. Le goût des jeunes pousses aussi bien d'épicéa que de sapin et un goût un petit peu citronné, un petit peu vraiment, c'est indescriptible. Donc souvent c'est ce que je répète, je dis le goût des plantes sauvages est indescriptible, c'est un goût et des saveurs que l'on retrouve nulle part ailleurs, donc c'est pas facile à décrire. Alors je te laisse expérimenter par toi-même une fois que tu auras bien évidemment bien identifié la plante. Alors pas de peur à avoir, c'est simplement d'être assuré de ça. Donc voilà, tu peux utiliser aussi en salade tout simplement et même une fois que ça aura macéré, ça aura ramolli un petit peu. Donc pendant quelques jours, je te disais, donc quelques jours, ça peut être 5-6 jours quand même. Faut voir que ça aille bien libérer le jus de la plante. Alors, je voulais faire aussi une petite aparté par rapport aux arbres. En Europe, on constate que chaque point cardinal s'accompagne d'un arbre, un arbre emblématique. Donc à l'est, notamment, c'est le bouleau. Au sud, c'est le pin. À l'ouest, c'est le chêne. Et au nord, c'est le sapin, qui représente le froid. Ce sont tous des arbres ayant une importance considérable pour les différents peuples habitant les régions qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc le sapin, il jouit de ce statut non seulement dans les contrées nordiques, mais également dans les zones plus continentales, dont l'altitude est élevée parfois, où on retrouve le froid en l'occurrence. Et donc il a une capacité et un besoin de s'adapter, qui sont il doit s'adapter à la fraîcheur, au terrain acide. Il a par contre besoin de peu de soleil, il a besoin d'ombre. Il peut rencontrer également des milieux gelés. Le sapin, donc pectiné, qui est devenu l'arbre de Noël, il semblerait que cela soit dû à sa capacité à rester vert et à garder ses épines plus longtemps que l'épicéa en l'occurrence. L'épicéa perd ses épines plus rapidement. Et voilà, donc l'épicéa en l'occurrence, lui, il a une odeur de térébenthine qui est assez sympa aussi pour aromatiser. Alors l'énergie des arbres conifères, en l'occurrence, indique une fluidité qui aide à lever les blocages, à apaiser les émotions, mais aussi à retrouver une respiration normale et aussi à avoir un lâcher-prise. Donc ça peut être efficace en ce moment. Moi, c'est une plante qui résonne beaucoup en ce moment, donc je m'en nourris, je m'en nourris au niveau lumière. Toutes les parties du sapin sont riches en pinène. C'est un principe actif d'origine végétale au fort pouvoir donc anti-inflammatoire, antiseptique, expectorant également au niveau des poumons, des bronches. Donc comme les épines du sapin sont riches en vitamine C, elles agissent de façon bénéfique sur les affections respiratoires et va aussi nous donner un petit coup de boost dû à la vitamine C. Donc on pourrait aussi, à l'entrée de l'automne, s'immuniser avec cette plante. Donc l'épicéa, lui, est dans la majorité des cas utilisé pour soigner les affections liées aux affections respiratoires, encore une fois. Il aide à évacuer, lui, il va faire évacuer plutôt les crachats, les glaires, etc. Il va vraiment faire tout sortir, les mucus. C'est important d'avoir ces notions parce que du coup, le sirop, tu l'utiliseras à différents escients, tels que je viens de citer. Donc les jeunes pousses vertes en salade, notamment grillées à la poêle ou parsemées sur des légumes, à la dernière minute, rendra vraiment un plat extra. Voilà, alors je voulais aussi peut-être brièvement te parler d'une plante qui résonne fort en moi aussi en ce moment. Donc on trouve au pied des sapins, qui est l'aspérule odorante, donc voilà, de la famille des gaillets. Donc l'aspérule, attention, elle a de la coumarine en elle, donc la coumarine peut être toxique si on la mange fraîche. Donc il faut vraiment faire sécher cette plante. Et tu la fais sécher au déshydrateur en dessous de 42 degrés par exemple, parce qu'il faut qu'elle sèche assez rapidement.
Sinon, si elle noircit, ça veut dire que la coumarine est très présente, ça va développer encore plus l'effet toxique. Donc il faut qu'elle reste verte après séchage et tu vas pouvoir l'utiliser pour parfumer les plats. Rien comme ça, fraîche, déjà, on sent un petit peu sa saveur, mais elle va libérer encore plus de saveur une fois qu'elle aura séché. Donc je t'invite à découvrir cette plante. Si tu as des doutes, encore une fois, assure-toi de cueillir la bonne plante. Donc voilà, c'était une plante qui résonne aussi fort en moi en ce moment. Donc sous la vidéo, je te mettrai aussi une petite fiche avec les clés d'identification que j'avais auparavant déjà créées pour les sapins, pour différencier les sapins, l'if et l'épicéa. Et puis, il t'est possible, encore une fois, de participer aux différents programmes en ligne que je propose, qui sont 21 jours énergie sauvage. Donc, apprendre à cueillir 21 jours au quotidien, tu me suis dans la nature et je t'explique tout ça. L'énergétique, la cuisine, comment reconnaître les plantes, etc. Ou alors, tu peux aussi toujours intégrer le projet Vessence, qui est un projet encore plus large et plus vaste, et qui propose aussi un accompagnement individuel. C'est beaucoup plus individuel et ça permet d'aller beaucoup plus vite aussi dans ton apprentissage des plantes si tel est ton désir. Et en tout état de cause, je te conseille de te relier aux plantes de façon intuitive. C'est vraiment la meilleure façon pour aborder les plantes et pour les fréquenter, parce que c'est là où tu reçois le plus de messages. Voilà, je te souhaite une magnifique journée, un bel éclipse, un beau week-end. À bientôt.